Bonjour les jeunes, bonjour les moins jeunes, c'est reparti. On va parler aujourd'hui des différentes étapes nécessaires pour la création d'un PowerPoint. Pas forcément dans l'ordre c'est un petit peu comme vous voulez, quoique. Mais c'est surtout pour que vous oubliez rien et puis que dans votre tête ça soit un petit peu plus structuré sur tout ce qu'on a à apprendre pour bien gérer la conception et la réalisation des fichiers PowerPoint en présentation. Alors, voilà le petit truc que j'ai ici. Alors, la première étape en fait que moi je donnerais, donc on va faire ici un petit truc comme ça. En fait, il y a discussion. Les deux premières étapes, en fait, il y en a une où c'est de créer tout ce qui est ambiance graphique, de choisir un thème et compagnie. Et la deuxième étape, ça va être d'insérer du contenu. Alors, moi-même, je change de technique en fonction des fois. Des fois, je préfère mettre d'abord tout mon contenu, c'est-à-dire tout mon texte en noir sur blanc. D'accord. Et ensuite, aller voir quel thème je veux mettre. Je me suis rendu compte que quand je fais ça, parfois, une fois que j'ai choisi mon thème, ça m'oblige à aller rechanger le contenu parce que finalement, c'est pas forcément idéal en termes de place, etc. Donc je préfère parfois dire bah, choisissez d'abord votre thème, quelle ambiance graphique vous voulez, et ensuite vous pourrez adapter votre contenu à l'intérieur. Bon, ça se discute parce que est-ce qu'on adapte le thème au contenu ou le contenu au thème, ça se discute. Bon, là tout de suite, je vais en tout cas saisir les différentes étapes, et ensuite je vais vous montrer au fur et à mesure comment ça se passe. Donc par exemple ici, moi je mettrai d'abord insérer le contenu, d'accord. Ensuite, en deux, alors, gros malin, il existe quelque chose de spécifique ici comme sous Word pour faire les numéros, donc voilà. Ensuite, en deux, je me préoccuperai du thème, qu'on va appeler l'ambiance graphique aussi. En 3, je vais m'occuper de tout ce qui est animation. D'accord. En 4, on va gérer tout ce qui est timing, d'accord, et conflit. Et enfin, en 5, on va aller faire de l'édition. Voilà. Ça paraît simple comme ça, en juste 5 étapes, mais vous allez voir qu'ensuite, chaque étape peut être absolument très détaillée. Alors là, tout de suite, si je veux me mettre une petite ambiance graphique, vous avez vu qu'on va dans conception. Et là, par exemple, on va se mettre un petit truc comme ça, voilà, juste histoire d'avoir quelque chose. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà, un petit contrôle M pour ma nouvelle diapo. Et je vais vous parler d'abord donc du contenu. Alors, pour le contenu, il y a plusieurs choses à savoir faire. Il y a la saisie du texte. Et ça, vous m'avez vu faire rapidement la dernière fois. Je vous rappelle, quand on a déjà tout son plan en tête, on double-clique ici sur le menu plan, enfin sur le menu normal en fait, et ça se met en mode plan. Donc là après je pourrais les continuer à saisir là, mais pédagogiquement j'y crois pas. Donc je vais venir vous le saisir là. Mais c'est pas seulement le texte. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a l'insertion des différents objets. Et notamment, qu'est-ce qu'on peut insérer comme objet? Alors il y a les images. Ensuite il y a les formes et schémas. Donc là on retrouve comme sous Word. On a aussi les tableaux. Mais pas que. Quand on va dans le menu insertion, regardez ce qu'on a. Donc tout ce qui est forme et schéma, ok. On pourra mettre des graphiques, je vais pas le mettre parce que c'est plus spécifique à Excel. Les smart art, c'est aussi des schémas finalement. D'accord, les captures dans tout ce qui est photo ici. Mais si on va un peu plus loin, on se rend compte qu'on a aussi la possibilité de mettre du son et de la vidéo. Donc on a aussi de l'audio et de la vidéo. Et à chaque fois, tout ce qui est audio-vidéo, vous pouvez soit prendre un fichier qui est déjà sur votre ordinateur, soit directement aller vous enregistrer avec votre webcam ou avec votre micro le son. Comme je suis là en train de faire, enregistrer le son sur mon PowerPoint. Donc voilà, donc ça c'est tout des choses qu'on va devoir apprendre à faire, même si normalement ces trois-là sont déjà acquis via le travail qu'on a fait sous Word, on ira voir ce qu'on peut faire avec ça. Ok, ensuite, une fois qu'on a ça, on va penser ce que je vais appeler à l'ambiance graphique. Pour pas être en noir et blanc. Donc la première chose, vous l'avez vu, ce sont les thèmes, d'accord, qu'on retrouve dans le menu conception. Donc les thèmes plus variantes, je vais dire d'ailleurs, avec toutes les variantes qui sont ici, plus vous-même la possibilité d'enregistrer le thème actif et tout, mais vous allez voir surtout, et c'est un des cours qui sera plutôt sur la fin, qu'on va pouvoir créer nos propres thèmes. Et je vais spoiler un petit peu tout de suite pour ceux qui voudront aller s'amuser et tester pendant ces heures de confinement. Dans le menu affichage, vous avez ici quelque chose qui s'appelle masque des diapositives. Et en fait, quand on arrive ici, on arrive dans les coulisses de votre PowerPoint, et notamment dans les coulisses du thème. On retrouve ici une diapo égale un choix au catalogue. Voilà. J'en dis pas plus. Pour sortir de là, il faut penser à faire fermer le mode masque. Voilà. Et quand je suis ici, on ne voit plus le masque. Et en fait, tout ce que j'ai bossé dans le masque, c'est ce que je vais retrouver ici.
Donc voilà, donc on va se rendre compte qu'on va pouvoir faire vraiment des masques comme on en a envie, quoi. Et puis ça a dû vous arriver de dire, mais comment j'attrape le truc là qui est derrière là, que je peux pas, c'est un peu énervant. C'est dans le masque en fait, donc c'est les coulisses de votre PowerPoint. Donc voilà ce qu'on va voir en ambiance graphique, d'accord? Comment est-ce qu'on peut se servir directement de ce qui existe déjà, ou comment on peut créer nous-mêmes nos masques pour aller plus rapidement et surtout être plus précis. Oui, je dis plus rapidement parce que quand vous faites vous-même vos, comment dire, votre ambiance sans le masque, en général, vous prenez une image, vous la copiez-collez ici, vous prenez le logo, et puis sur la diapositive suivante, vous faites pareil, donc vous copiez-collez la diapositive, puis vous retrouvez avec plein d'objets qui flottent sur votre diapo. C'est pas très sérieux, ça prend du temps à réajuster, alors qu'une fois que c'est dans le masque, ça ne bouge plus. On va bouger dans le masque, et ensuite ça ne bouge plus. Donc on est tranquille, et on a homogénéité sur toutes les pages. Ensuite, on a tout ce qui est animation. Moi, je vais même appeler ça dynamisation. D'accord? Et on va avoir d'une part tout ce qui est transition. Donc en fait les transitions c'est ce menu qui est ici. Donc on va voir qu'on peut mettre une transition. Par exemple si je mets ici, je dis bah écoute toi je vais te mettre un qu'est-ce qu'on va mettre? Un découvrir. Hop, et voilà, vous avez vu, tu l'as vu passer rapidement. C'est ce qui va se passer quand on sera en mode plein écran F5. C'est-à-dire que quand je passerai à la diapo suivante, celle-ci va arriver en se découvrant. Voilà. À noter que chaque transition que l'on paramètre est pour l'entrée de la diapositive. Comme c'est entre deux, des fois on se demande est-ce que c'est l'entrée ou la sortie. Non, non, c'est l'entrée. Donc si vous mettez une transition sur la première, ce sera la première chose qui va arriver pendant votre présentation. Donc voilà, on verra avec les transitions qu'il y a plein de paramétrages importants à savoir, notamment si c'est manuel ou dynamique, pardon, manuel automatique, et si jamais on met du son, et quelle durée on met, est-ce que c'est plus ou moins rapide, etc., etc. Donc pas mal de choses sympathiques à faire dans les transitions. Et enfin, on a les animations. Et alors les animations, on a un menu énorme avec tout ça. C'est un gros dossier. Les transitions, c'est pour les diapos. Les animations, c'est pour les objets. Donc on va pouvoir mettre plusieurs animations sur chaque objet. Donc on peut faire plein de diapositives qui sont super animées, au risque de donner la nausée au public. Donc on essaiera d'en mettre pas trop quand même. Mais voilà, on peut rendre quelque chose de vraiment dynamique avec tout ça. Et là, c'est tout un champ. On pourra faire un cours entier là-dessus. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, qui font des trucs vraiment, vraiment, vraiment chiadés. Pourquoi pas? On ira voir ça plus tard. Et enfin, pardon. Ensuite, on a tout ce qui est timing. Donc toute la gestion du timing, c'est à la fois dans ce qu'il y a dans les animations, et transitions. C'est aussi la gestion des conflits. Quand on a plusieurs sons, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup d'animations? Donc ça, en vrai, il y a quelques règles, mais c'est surtout beaucoup d'expérience. Je vous donne un exemple. Si vous mettez, par exemple, un son en fond, et que vous voulez mettre une interview en même temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez mettre les deux à la fois, ou est-ce qu'il faut attendre l'un derrière l'autre? Si jamais vous mettiez une transition, par exemple, automatiquement à la diapositive suivante au bout de 10 secondes, donc là, si vous touchez à rien, au bout de 10 secondes, hop, ça passe à la diapo suivante, mais qu'en même temps, vous avez mis une vidéo à l'intérieur de 50 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il coupe la vidéo? Est-ce qu'il fait 10 plus 50? Est-ce qu'il prend le plus gros? Voilà, bon je vous le dis, il prend le plus gros et du coup les 10 secondes servent à rien. Mais voilà, c'est des choses à savoir. Et donc en fait, dans toute la gestion du timing, il y a beaucoup de conflits qui arrivent. Et c'est ce qui est en fait le plus, comment dire, le plus ennuyant, le plus chiant, pour rester poli, qui nous embête sous PowerPoint, quoi. Le plus contraignant. Voilà, et enfin la dernière chose, c'est ce qu'on va appeler l'édition. Et ensuite, bah, on va voir les différentes choses. Qu'est-ce qui se passe si on fait une projection sur écran avec le mode présentateur ou pas. Hop là. Comment ça se passe si on veut imprimer? Et là, on va voir qu'il y a différents masques. Il y a le masque de document qui nous permet en fait de mettre en forme tout ce qui est autour de l'impression des diapositives. Et ensuite, il y a un autre masque qu'on se sert moins, c'est le masque des commentaires. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour imprimer à la fois la diapositive et le contenu textuel qui sont les commentaires qui sont dessous. Donc voilà. Et puis, on va voir aussi qu'on n'est pas obligé de faire tout ça. On va voir si on fait une présentation interactive, comment ça se passe.
vous savez, où la personne peut se balader d'un slide à un autre sans forcément les suivre les uns après les autres. Et puis aussi, on va voir comment est-ce qu'on peut créer des vidéos, tout simplement. Il y a du monde que ça intéresse pour faire rapidement des vidéos. Voilà en gros le programme qui nous attend, et voilà en fait, si on résume, les différentes étapes pour faire un PowerPoint. Si vous les faites dans cet ordre-là, encore une fois, en pouvant changer les deux premières, vous avez plus de chances de gagner du temps. Si vous ne le faites pas dans ce sens-là, vous allez passer votre temps, passer d'une étape à une autre, à revenir, à remettre un contenu, repartir, hop, puis finalement, ah bah non, attends, puis ici, bah hop, et voilà. Si vous les faites bien dans l'ordre, normalement, après, il n'y a plus besoin de revenir dessus, sauf, évidemment, si vous rajoutez du contenu, et que vous modifiez. Voilà, important de retenir ces six étapes-là, et puis, on va ensuite, vidéo par vidéo, aller voir les différents points de ce qu'on peut faire étape par étape. Voilà. Tata la bande, tata les jeunes, à bientôt.